faire notre petit explo par rapport à la télésérie que j'écoute ces temps-ci, qui sont les dossiers de l'inexplicable. Alors, ce sera pour les personnes qui écoutent et qui veulent suivre avec la télésérie, c'est l'épisode numéro 6. Alors, le titre de cet épisode, c'est Le mystère du mont Shasta. Alors, qu'est-ce qui te vient comme ça avant que je ne commence, Annie? Comme s'il y avait des grottes ou des cavernes, enfin je sais pas comment on peut expliquer ça, dans la montagne, et qu'il y a des passages pour y rentrer à l'extérieur, qui reprend un peu l'image que j'ai eue, tu vois. Rien d'autre pour l'instant. J'ai l'impression que je ressens comme des portes, mais des portes éthériques. Je sais pas comment dire ça. Comme s'il y avait une densité d'énergie, et je sais pas si c'est par certains endroits, voilà. Certains endroits comme s'il y avait des portes éthériques, voilà, OK, autour de la montagne. parfait. Donc, alors je vais te dire un peu qu'est-ce que c'est pour mettre les auditeurs justement au sujet. Alors, c'est un mont qui s'élève à plus de 4300 mètres d'altitude dans le nord de la Californie. Et c'est un ancien volcan. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Je ressens des énergies très denses à l'intérieur et toujours ce système de cavité, mais si c'est un volcan, ça m'étonne pas parce que ça doit, Mhm. creuser, tu vois, à l'intérieur. Je ressens vraiment des énergies, quoi, vraiment. OK, parfait. Alors, c'est imprégné de légendes, le mont Shasta. J'ai la misère à dire Shasta. Bon, Shasta. Et sa riche histoire autochtone attire depuis des décennies des adeptes de spiritualité, des chefs de sectes et des sociétés secrètes. Alors, pour les Autochtones, le mont Shasta est sacré car c'est la demeure des esprits. Que perçois-tu dans les terres justement à ce sujet? Il y a beaucoup de croyances liées à cette montagne Mhm. et j'ai l'impression que c'est un peu utilisé quand même par le monde astral, hein. Et ils utilisent ces croyances pour véhiculer des messages ou des images ou je sais pas, je vois des choses comme ça. Mais comme si à l'origine, il y avait quelque chose de vrai, mais qui a été, dénaturé quoi, qui était un peu dévié OK. de 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 l'origine quoi, ce qu'il y avait à l'origine. Mhm. Qu'est-ce qu'il y avait à J'ai l'origine? ouais, il y a des manipulations. Alors si je remonte, Ouais. alors dessous, c'est comme si je voyais de l'eau, une rivière. C'est comme si, c'était un lieu de vie où il y avait, une végétation, de la flore, je vois comme voilà, une vie dans cette, alors je sais pas si c'est dedans ou sous, mais je pourrais voir ça comme ça. Un lieu de vie où il faisait bon vivre, tu vois? Très, Mhm. très léger, des énergies très légères, c'est vraiment sereine. Voilà ce Mhm. que je vois. Parfait. Alors, dans cet épisode, justement sur le mont Shasta, il y a des questions qui sont posées sur cet épisode-là. Alors, je vais te les poser. On va se les poser ensemble pour avoir les réponses, nous, au niveau éthérique. Alors, de quel ordre est le pouvoir du mont Shasta au niveau éthérique? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette question?
Moi, ce que je ressens, c'est la colère. La colère, et ça vient du volcan. C'est comme si ça propageait de la colère, ce mot, Mhm. de la frustration. OK. Et d'où elle vient? Quelle est l'origine justement de cette colère et cette frustration-là? Je vois la sève qui monte. Alors, moi, ce que j'ai eu aussi quand même tout à l'heure, Mhm. tu vois ce lieu que je te disais vraiment paisible et tout ça, c'est comme si Ouais. c'était avant et après, il y a eu cette montagne. OK. Moi, je savais pas, tu vois, c'était comme ça avant et après, je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a eu comme une montagne à cet endroit-là, tu vois, qui respirait vraiment, la fraîcheur, la légèreté, la gaieté, la joie, enfin plein de choses comme ça et comme s'il y Alors, avait eu un cataclysme mhm, qui avait oui. pouf, mis cette montagne dessus, quoi, OK. pour Quelle est, enfermer, tu vois, ces fréquences qui étaient légères et belles. regardons justement ce cataclysme-là. Qu'est-ce qui a Comme s'il y créé avait, je ce sais cataclysme? pas, comme s'il y avait une crevasse dans la terre, Mhm. comme un tremblement de terre peut-être, un tremblement de terre ou je ne sais quoi et et du coup ah mais non, mais c'est ça, c'est la terre qui s'est ouverte et il y a eu du feu qui est sorti de la terre et cette montagne-là, c'est comme si c'était, toute la sève de ce feu qui est sorti, tu vois? Et Mhm. c'est pour ça qu'elle représente un peu la colère, comme si c'était un peu la colère de la terre qui s'est OK. manifestée sous cette forme et qui a enfermé ces énergies, à l'intérieur. Mhm. Voilà comment je pourrais Par- voir les choses. Parfait. Quand on arrive dans la ville du mont Shasta, il y a une pierre qui est gravée. Et puis, sur cette pierre gravée-là, bon, il y a le dessin du mont Shasta et les sommets et qui sont expliqués. Mais c'est surtout qu'il y a une inscription qui a été mise, une phrase qui dit solitaire comme Dieu et blanc comme la lune d'hiver. Je voudrais que tu regardes pourquoi est-ce qu'on a mis cette inscription sur la pierre. Quelle est l'intention derrière cette inscription? Solitaire comme Dieu, ça c'est plutôt oui, ça c'est l'image de la montagne. Tu vois? Qui impose son pouvoir, sa puissance et qui pourrait tout détruire sur son passage. Comme Dieu pourrait le faire, tu vois? S'il est pas Mm. content, il pourrait, toi d'un seul doigt, couper la terre en 2 quoi. Bah, là, c'est un peu Mhm. ça. C'est avoir cette représentation de la puissance qui si elle se manifeste, peut, avoir, le pouvoir sur tout son environnement. Voilà OK. ce que je vois dans le début de la phrase et après j'ai pas Et blanc, et mmh. blanc comme la lune d'hiver. Alors, blanc comme la lune d'hiver, c'est moi ce que je vois, c'est la montagne comme ça et la lune au-dessus et c'est l'image qu'il faut prendre, dans sa globalité, tu vois? Parce que je vois ça plutôt Mhm. comme ça, comme si la lune pouvait venir se poser sur le sommet de la montagne. Mhm. Ça fait une forme géométrique. Mhm. Tu vois? Il y a la sphère et oh, je sais jamais le nom des formes là, comme une pyramide quoi, La on va dire. pyramide, ouais, Voilà, comme tu une vois? triangle C'est ça, pyramide. Mm. c'est ça et j'ai l'impression que c'est 2 pièces maîtresses de l'astral, hein. La lune, et cette Et forme-là, la pyramide. Mm. la pyramide, tu vois? Mm. C'est pour ça que je sentais quelque chose vraiment une manipulation, quoi. Ouais. Ouais, alors c'est ça. Quelle était l'intention derrière l'inscription? Solitaire comme Dieu et blanc comme la lune d'hiver. C'est très astralisé, hein. C'est pour, ancrer ancrer, tu vois, cette puissance
de contrôler, de prendre le pouvoir. Je peux voir ça comme ça. Mhm. Parce que Dieu, alors, ce que j'ai eu aussi en parallèle, solitaire comme la montagne, Mhm. Dieu comme la lune. Tu vois, prendre le premier mot de Ah, chaque phrase OK. et c'est mis en parallèle aussi. Enfin, c'est ce que je vois là. Donc, c'est aussi pour l'image de Dieu, c'est la lune. OK. Et le solitaire, Ce serait la c'est montagne. ouais, c'est la montagne, mais comment dire? Comme s'il y en avait qu'une, tu vois? Comme si, Mm. il y avait qu'une seule force, il y a une seule puissance, comme il y a un seul Dieu. OK. Je vois quelque chose dans ces 4 mots qui sont Mhm. pas choisis au hasard, tu vois? C'est pour ça que je te dis, c'est un peu de la manipulation, quoi. Mhm, mhm. Mmh. Ouais, et blanc, la pureté. Et l'hiver, il n'y a pas grand-chose qui est croire en Mmh, hiver. mmh. Donc, c'est cette peur de Dieu destructeur-là qui, si le désir Oui, oui, oui. peut nous Oui, oui, c'est mettre en ça, hiver. voilà, c'est ça, c'est prendre le pouvoir finalement sur tout l'environnement, tu vois, qu'il y a Mm. autour. Oui. OK, parfait. C'est du désert Pour... autour, non? C'est pas du désert? Bonne question. Ça semble assez désertique. Ah, c'est drôle, ton image en arrière, c'est comme... Ah, ça m'étonne. Encore les C'est au fruits du Texas, là. hasard, Ah, mais non, mais je c'est... sais pas. Je suis pas capable de voir, mais je pense que c'est des montagnes au Texas. Mais Ouais, d'accord. euh, bref, je sais pas si la Californie, c'est très désertique, mais Oui, je ne tu des croirais pas. déserts en Mais bon, Californie, hein. Si, en Californie, tu plein de déserts, mais là, je sais pas où c'est je ça. sais pas. Mais dans le reportage, t'as pas vu? Non, c'était pas très D'accord, désertique. Ben, on nous montre d'accord. presque tout le temps le mont Chasse, Ah le mont d'accord, OK, Shasta et d'accord. quelques maisons. Et bon. Mmh mh. Euh, Pourquoi est-ce que l'on dit que c'est une porte vers le surnaturel, ce mont-là? Comme si on avait cultivé des croyances par rapport à ça. Moi, je vois plus des croyances, hein. OK, parfait. Alors, selon la légende, la grotte de Pluton cache un portail qui mène vers une civilisation perdue, celle de la Lémurie. Que perçois-tu à ce sujet? Alors la grotte et le portail, ben, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, on va dire. Mhm, Par contre, moi, j'ai pas vu, en tout cas maintenant, je vois personne. parfait. Heu, je vais, je vais peut-être remonter Alors, ça. justement pour voir, moi, j'aurais pu dire en effet qu'il y avait un peuple Hmm, qui pouvait vivre, dans ce que je voyais tout à l'heure. Vraiment OK. dans ce paysage, un peu paradisiaque, tu vois? Avant que Mhm, cette montagne ne recouvre cette contrée quoi, on va dire. cette contrée. Mmh. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un portail qui mène vers une civilisation perdue, vers celle de la Lémurie? Moi, je dirais non aujourd'hui. OK. Pour moi, c'est quelque chose qui était vraiment avant, Mhm, OK. qui n'existe plus aujourd'hui. Parfait. Alors, la Lémurie est un continent disparu qui abritait une civilisation avancée bâtie par des êtres supérieurs. Pour une raison inconnue, elle fut détruite et les survivants auraient bâti une terre d'accueil aux confins du mont Shasta. Qu'est-ce que tu Mmh. perçois par rapport à cela?
C'est Et comme s'il ce y avait serait des souliers. des bouleversements de la Terre, tu vois, ce que j'ai vu tout à l'heure, quoi. OK. Une, une Terre qui s'est, ouais, comme un volcan dans la Terre, tu vois, Mmh. qui aurait dispersé. Alors, de toute façon, si tu me dis les Lémurie, franchement, moi, ça me parle pas plus Ça que te ça, parle hein. pas? Moi, ça me parle C'est pas. correct. Après, je vois, ouais, ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. Mmh. Mmh. Que Mais c'était voilà, avant il y qu'il y ait le avait une terre volcan. avant, voilà, avec, un peuple, on va dire, que tout était beau, machin. Après que la terre, bah, il y a eu un problème, qu'elle s'est un peu coupée en 2, on va Volcanique. dire, et que voilà, une lave a construit cette montagne, quoi. Mais je vois rien de je OK, vois rien de plus, hein. parfait. La légende aussi dit que le mont Shasta, ben, il y a le portail vers Télos, là où il y a les grands blonds. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cela? Non. OK. Et si tu prends de la hauteur un peu, est-ce que tu vois autre chose? Tu vois rien, Annie. Non, non, j'essaie de prendre la hauteur, c'est tout. OK. Ça m'est toujours compliqué de Hmm. alors attends, je vais quand même, c'est comme si on jouait de la croyance des humains. Franchement, c'est ce que je Mhm. ressens. Mhm. On se joue de la croyance et du coup, c'est comme si on utilisait, on va dire, peut-être des artifices, des machines, je sais pas comment la technologie, voilà, je cherchais le mot. OK. La technologie, tu vois, peut-être pour faire croire des choses, Mhm. OK. mais pour moi, il y a rien, quoi. Parfait. Il y a rien, mais comme il y a de la ferveur, il y Ouais. a on il y a tu vois, il y a comme des égrégores, voilà. Mhm. Mhm. Il y a comme des égrégores autour de cette montagne et tout ça. Du coup, ça crée ou ça, heu, renchérit encore plus ces croyances, tu vois? Et de peuples qui sont là, beaucoup plus évolués que nous, Ouais. et que, un jour ils vont sortir, de la terre, je ne sais où là, sortir Mhm. tu vois, pour nous sauver, quoi. Toujours un peu Mhm. le rôle qu'on C'est le même attribue discours. à des êtres «supérieurs» entre guillemets, pour venir Mhm. nous sauver et j'ai l'impression que c'est aussi alimenté par, toutes ces croyances qu'on a véhiculées et que du coup, toutes ces personnes, tu vois, qui viennent faire comme un lieu de culte, Ouais. ça capte beaucoup d'énergie Ouais, ça va nourrir un égrégore, c'est ça, des formes de et pensée. Mm. cet égrégore va pouvoir créer, Mhm. façonner quelque chose qui va être manipulé par l'astral. OK. Voilà. Donc en effet, ça crée une certaine puissance, hein, quelque part. Mhm. Ça crée une puissance, une force. Donc ça peut avoir un aspect magnétique. Cette Mhm. montagne peut avoir un aspect magnétique parce que du coup, grâce à l'égrégore, ça attire, tu vois? Ça attire encore plus de monde et plus il y Ouais. a de monde qui va, plus l'égrégore grossit, donc plus, on va pouvoir matérialiser des choses. Mais qu'est-ce qu'on fait avec, quoi? C'est ça. Mhm. Parce que c'est pas toujours, généralement, quand ça vient de l'astral, c'est pas toujours bienveillant, quoi. Non. Donc tu vois, Parfait. voilà, on se sert un peu des humains comme d'habitude, quoi. Prochaine question. Est-ce que le pouvoir du mont Shasta a des origines extraterrestres? Oui, non, peut-être. Non. Parfait. Il est très courant d'y observer des ovnis. Qu'est-ce que tu perçois justement Mmh. par rapport à cela? Bah, ça fait partie du décor, je dirais, hein. C'est par rapport à cette technologie,
dont je parlais tout à l'heure. Hein. S'il y a des ovnis, oui, ça fait partie du décor. On va voir une pièce de théâtre. Donc on La va voir projection. quoi? Voilà, c'est ça. On va au ciné-parc Shasta. C'est ça. Projection. Mm. La guerre des mondes ce soir. Mm. Alors, il y aurait une porte ou une entrée. Mm. Il y aurait une porte, pardon, où on entre où il entre et sort des vaisseaux dans un versant de ce mont-là. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cela? Moi, je vois pas. Parfait. Je vois pas. C'est Ça fait plutôt de partie style. des diapositives. Ouais, voilà, du hologramme, quoi. Mm. Parfait. Aussi, il y a très souvent des formations de nuages lenticulaires dues au flux d'air qui se forme et se dissout en permanence et que certains prennent pour des vaisseaux camouflés. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ce sujet-là, Annie? Les nuages qui ont l'air à des vaisseaux spatials camouflés au sommet de la montagne. Pour moi, tout ça, c'est créé, quoi. Mhm. C'est comme si on pouvait condenser, tu vois? Comme si on pouvait façonner des nuages comme on veut. Je sais pas, je Ouais. trouvais qu'ils étaient denses, ces nuages, tu vois? Mhm. Mais ils sont faux. Ça sonne pas vrai, quoi. Tu vois? Je sais pas. Alors, on façonnerait des nuages pour entretenir, je veux dire, ces croyances, nourrir ces croyances qu'il y a des extraterrestres Moi, je le vois comme ça, ouais. rattachés au monde. Je le OK. vois comme ça. C'est Intéressant. un lieu de C'est culte aussi, hein, je pourrais dire un lieu de culte, tu mm, vois? Donc c'est comme une église, une cathédrale, tu vois? Heu, c'est un peu pareil et après on vampirise toutes ces énergies, quoi. Et mm, d'ailleurs, la montagne, tu vois, la pyramide, c'est comme les pyramides, les montagnes. mm. Finalement, c'est un peu comme comment on appelle ça? Un optimisateur d'énergie, je sais plus comment on dit. Mhm. Ouais, un Heu, condensateur d'énergie. ouais, voilà et Ça puis tu sais condense. pour qu'il y en ait encore plus, tu vois? Mhm. Ben, j'ai Mhm. l'impression que c'est un peu la forme aussi de la montagne comme ça et que le volcan, OK. c'est pas anodin non plus parce que ça permet à ce système-là d'être optimal, tu vois? Comme ça. Donc ça fait partie, ouais, du décor. Aujourd'hui, on Et va dire, c'est pas forcément, tu vois, il y a ceux qui croient en Dieu, en Jésus et je ne sais qui, c'est aussi une manne d'énergie qui arrive et puis tu as ceux qui croient aux mhm. extraterrestres et c'est la même chose. Mhm. Alors ça veut pas dire qu'ils n'existent pas, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de la manipulation. Mhm. Heu, mmh, Oui, qu'est-ce que tu vois derrière la technologie justement qui peut créer ces nuages-là? Qu'est-ce que avec de essaie l'eau. de trouver? Mhm. C'est comme si, bah, tu sais, l'autre fois quand on avait fait là, sur Dubaï là, Oui, heu, bah, j'ai l'impression que c'est très facile à faire, hein. C'est un peu pareil, hein. C'est comme si un peu je sais plus comment, tu sais, des lances qui ouais, peuvent, mais là, c'est encore différent par rapport à OK. j'ai vu sur Dubaï. Là, c'est comme si c'était beaucoup plus condensé, des nuages beaucoup plus condensés, hem, comme si, tu vois, c'était du tissu presque, tellement que c'est soyeux, c'est doux, c'est moelleux comme du coton. OK. La Est-ce technologie, que mmh, je crois que c'est lié à une différence de température ou quelque chose comme ça. est-ce que C'est c'est une autre ça peut être dimension, j'ai relié l'impression. OK. Oui, vas-y. Je me disais, est-ce que ça peut être relié, au projet HARP? Est-ce que tu vois ça rattaché, Alors, le Non. projet HARP, moi, je vois ça plutôt au niveau de l'humanité, OK. un peu ce que j'avais je sais plus trop ce que j'avais dit pour, Dubaï, mais heu,
Et là, je vois plutôt quelque chose plutôt d'extraterrestre, quoi. Enfin, une manipulation OK. extraterrestre. Tu vois, je vois OK. pareil comme pour Dubaï. Tu sais, j'avais vu entre Musk et les reptiliens, ou enfin, tu vois, là, c'est un peu la même chose. ARP, c'est vraiment c'est une technologie humaine, Mhm. Ouais. voilà, qui est avancée, mais qui est une technologie humaine. Mhm. Et que là, je vois quelque chose de, je sais pas, comme si, tu vois, ça venait, c'est quelque chose, un décor, on va dire, qui vient d'une autre dimension. Voilà. Bon, je pourrais dire les choses. OK. Parfait. Parfait. Alors, comme ça attire beaucoup de trafic spirituel, je vais appeler ça comme ça. Mm. Donc, et ça a été documenté, il y a une dame, Amy Clarkson, qui a été décrite comme la gourou de la secte, la déesse mère, qui prétendait être le Christ. Elle a élu domicile près du mont Shasta. Mm. Et puis, elle est décédée depuis. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet-là de cette dame? Alors moi, immédiatement, c'est reptilien. OK. Très, très reptilien. Je le ressens jusqu'au bout des dents, hein, vraiment. OK. C'est comme si elle était possédée par un reptilien, cette dame. OK. Mm. Ouais, parfait. Euh, il y avait aussi des sociétés secrètes qui se sont appropriées les grottes cérémonielles des Autochtones pour Mm. pratiquer des rites occultes liés aux traditions maçonniques. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Alors ça m'étonnerait pas parce que cette colère-là que je ressentais dès le début, Hum, là, hum, tu hum. vois, il y a aussi ça il y a des énergies comme ça, hein. Il y a des énergies comme ça là-bas. Pourrait attiser, ouais, on pourrait dire la colère de Dieu, tu vois, c'est un peu cet esprit-là. Heu, Ouais. enfin, c'est faire venir ou comment on appelle ça? Développer des énergies, tu vois, un peu sanguinaires, un peu, colériques, un peu, de souffrance, des choses comme ça, quoi. Oui, Heu, hum. Comme c'est une concentrée d'énergie, ça peut être un lieu favorable justement pour faire des rituels, oui. Mmh. C'est peut-être propice pour ça, tu vois? Hum. Et aussi, durant ces rituels, dans le reportage, dans le fond, dans la série, dans l'épisode, ils expliquent que justement, c'est le société secrète-là ridiculisait un peu les sépultures autochtones dans leur rite, là. Je n'ai pas d'informations, je sais pas. Je OK. vois rien de particulier en tout cas. OK. Au point de vue collectif, qu'est-ce qui a été créé justement dans les terres par rapport au mont Shasta? Ça véhicule la puissance. Comme je disais au début, c'est la puissance qui peut avoir le pouvoir sur tout l'entourage, tout ce qu'il y a autour. OK. Donc on y va pour, récupérer un peu de cette puissance et de cette force. Et les sociétés, occultes, en tout cas, c'est pour ça qu'ils y vont, eux. OK. C'est pour aussi, avoir, accès à l'information, tu vois? Comme si en allant là-bas, on allait nous déverser en nous le savoir, tu vois? Mmh. Toutes les connaissances, qu'on allait, être abreuvé de toutes les connaissances, du monde. Il y a beaucoup de ça véhicule ces croyances-là. Mmh. Et beaucoup de personnes, justement, au niveau spirituel, qui vont vivre des expériences dites paranormales, si on veut, quand elles y vont.
vont, Oui, parce qu'ils peuvent être en rencontrer. transe. Ils peuvent Ouais, être en c'est ça. transe. Oui. Donc, il y en a qui vont rencontrer des êtres, il y en a qui vont rencontrer des êtres de la nature. Il y en a d'autres que Oui, ça va oui, être des oui. Bah oui, parce que tromblons. c'est très astralisé. Donc, si on y va en Mm. étant super ouvert, forcément. Ils se branchent à l'égrégore Mm. ou non? Ah, Ouais, à quoi ils se branchent quand ils vont là? on peut dire que c'est l'égrégore. Si tu veux, c'est comme si au-dessus, tu étais surveillé, quoi. Mm. Donc après, on peut prendre en effet, on peut se servir de la naïveté, tu vois, de ces individus, je dirais. Mhm. Mais il y Ouais, a une tout à fait. attirance aussi, hein. Ils ont une attirance en eux pour des choses comme ça. Donc ils attirent aussi des choses à eux qui vont se faire, qui vont être qui vont se matérialiser, puisque Mhm. c'est oui, c'est ce que tu dis, tu as tout l'égrégore qui vit là-bas. Et c'est un égrégore, on va dire, fait des mêmes fréquences. Donc, du coup, ça donne, c'est comme si tu pouvais créer, tu vois, avec cet égrégore. Ouais. Tu peux créer parce que c'est de l'énergie et tu peux aussi t'en servir pour créer tes croyances finalement, tes Ouais, croyances. tu vas créer tes apparitions. Mhm. Oui, Mhm. bah oui. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Tu vas créer tes apparitions. C'est pour ça que celui qui croit en Marie va voir le Marie et l'autre qui croit, Tartampion, il va voir Tartampion, quoi. C'est toujours la même chose. Ou les êtres de la nature. Moi, j'aimerais bien voir Tartampion une fois dans ma vie. Je sais pas à quoi il peut ressembler. C'est le nouveau dieu. C'est oh Dieu. Alors, c'est un peu un piège à touristes de l'astral. De l'astral, ouais. Ouais. C'est le oui, oui, c'est ça, c'est le Luna Park de l'astral. Mm. Donc, vous êtes prévenus. Après, ça montre aussi qu'on est vraiment, créateur, hein. Mhm. Tout à fait. C'est nous qui Oui, créons tout ça, hein. On crée, ce qu'on a envie ce qu'on a envie de croire, donc on crée nos oui. croyances. Mhm. C'est vraiment ça et plus il y a d'énergie concentrée, plus on peut créer. Mm. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui se passe, j'en sais strictement rien, je suis jamais allée voir, mais peut-être à Lourdes, je sais pas si Mm. tu connais Lourdes? Tu Ah connais oui, ça? oui. Mmh. Mais ça, c'est un autre Bah, c'est dossier. pareil, c'est un lieu, catholique où il y a beaucoup de croyances, où Oui. beaucoup de gens ont vu, pareil des miracles ou enfin pareil, Ouais. des visions, voilà et tout ça Elle et ne j'ai change pas de l'impression dossier, l'année. non, mais je sais bien, mais ça m'a mis Oui. ça en parallèle, si tu Oui. veux. Ça veut dire qu'on crée ce que l'on Mhm. croit. Mhm. Parfait. Reviens donc justement à ce premier peuple avant que le volcan n'apparaisse. Oui. Regardons un petit peu. Moi, je vois plutôt un peuple, simple, Mhm. qui vit simplement, tu vois? Oui. Qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien? Est-ce que tu vois des scènes? Si Moi, je tu- vois plutôt des scènes d'agriculture, de choses comme ça Mhm. et un peuple, paisible. Mhm. Niveau avancé, est-ce que technologiquement, ils sont avancés ou non? Moi, je vois pas. Je vois OK. pas un peuple avancé, hein. OK. Après, ça dépend peut-être dans Ouais. à Non, quelle mais ère je avant, juste suis, hein, mmh. avant que le volcan n'arrive. Moi, c'est le Alors, est-ce que peuple tu... qui était lié à ces fréquences que j'ai ressenties, voilà, Ouais. c'est ça. Mhm. Je pourrais pas te dire Était quand c'est ou je ne plus... sais quoi, tu vois? C'était plus en termes de fréquence. Mhm. Était plus comme en communion avec la nature Oui, du lieu. complètement. Oui, oui Mhm. et ça paraissait tout à fait normal, hein. Alors après, c'est vrai, parce que ce que je vois, ça paraît normal, mais aujourd'hui, on pourrait dire: «Bah non, c'est un peuple avancé parce qu'ils avaient tout leur, ils communiquaient avec la nature et chez nous, c'est pas Ouais. naturel». Donc on dit: «C'est un peuple avancé». Donc comme toujours, les mots, tu vois, on peut les interpréter de plusieurs façons différentes.
Mais Alors, oui, quelle est la par rapport différence à avec nous? ça, oui. Par rapport à ça, on peut dire oui qu'ils étaient plus avancés, oui. Eh bien, c'est comme s'il n'y avait pas de frontière entre la nature et eux. C'était, on pourrait dire même des oiseaux, ça tu vois? C'est comme s'il n'y avait pas de frontière, quoi. Alors, ça serait un C'était peu une le peuple autochtone? communication sans limite. Comment? Est-ce que c'est le peuple autochtone que tu as accès, le peuple que tu vois là? Est-ce que c'était les autochtones Pourquoi pas? qui Oui. restaient? Originel, le peuple Mhm. originel. Oui. Mmh. Oui. OK. Et c'est pourquoi les autochtones aujourd'hui disent que ce mont Shasta-là est la demeure des esprits, dans le fond, de leurs ancêtres. Qu'est-ce que tu as rattaché à ça? Bah, le monde des esprits, pour moi, c'est astralisé, donc Ouais. Mm. c'est ça aussi, tu vois? Du coup, je passe dans une autre dimension là, c'est Ouais. autre chose. Mais un peu, attends, je vais t'expliquer Mmh. le Oui. monsieur, l'autochtone justement, qui dit ça dans la série. C'est que lui, il explique qu'ils sont conscients que l'arbre peut être son frère. L'animal peut être son Ah, frère bah, en c'est étant une ça partie alors. de lui. La D'accord, terre, le c'est mont, ça, la roche, que ça c'est fait ça, partie de lui, que c'est c'est son, ça. comme ça peut son Mmh, frère c'est d'essence, ça. que c'est la même C'est pour ça que je voyais essence. pas de limite entre la nature et eux. Oui. Mmh. Mhm. Il faut les Ouais, respecter. Mm. oui. Oui, mais après, je dirais que quand tu me dis le mot esprit, tout de suite, je sens Ouais, des consciences, cloisonnées, ouais. emprisonnées, tu vois? Mhm. Et ça correspond pas forcément à ce peuple-là. OK. Donc ça, c'est encore des oui, des ça, c'est des manipulations de l'astral. Mhm. Tout à fait. Mais en fait, tout ce qui veut t'enfermer dans quelque chose, Voilà. Du moment que ça t'enferme, c'est ça. du moment que ça te dicte une ligne de conduite pour que tu restes justement enfermé dans des choses. Mm. Mmh mh. C'est astralisé. Autre chose que l'on n'aurait pas dit sur le mont Shasta. Rien ne me vient là. Non, parfait. Alors, j'espère qu'on aura expliqué un peu les mystères inexpliqués du mont Shasta. Alors, je te remercie, Annie, d'avoir fait cet explo. Et tu peux revenir, déconnecte-toi complètement de tout et de tous déconnectés. Et tu reviens ici, maintenant. Mmh. Ouais.